Game 3, finale NBA, Warriors, Raptors. On s'installe, on va débriefer tout ça, mais avant, on n'oublie pas de vous rappeler que Manu Ginobili est le meilleur arrière de l'histoire NBA. Allez, c'est parti. Merci pour Comment ça va, Bastien ? intro, Alex. Écoute, En ça forme ? va très bien. Le pépère, il est en forme. Alors, on va vous expliquer tout ça. Mais pourquoi vous êtes dans ces spots-là ? Eh bien, hier, pour ceux qui l'ont vu ou pas, d'ailleurs, on vous invite à la regarder. On a fait le dernier jump ball de la saison avec Unibet. Ouais. Petite section pronostic. Et Alex, tu nous avais pronostiqué quoi hier ? 5 paniers à 3 points de Curry, plus la victoire des Warriors. Donc mon Curry, il a fait le taf. Les Warriors un peu moins, mais bon, c'est ça. On va en reparler de toute façon là. Et moi j'avais mis victoire sèche des Raptors, et donc on avait dit qu'en fonction de celui qui réussissait son gage, celui qui le loupait, il fallait celui qui réussissait son pari, il avait un petit gage. Qui réussissait pas son pari, pardon. Et donc du coup on va se permettre, avec cette première minute, Alex, j'aimerais que tu choisisses parmi ces deux sujets, s'il te plaît. Tu as une minute pour nous expliquer soit pourquoi Jordan est clairement meilleur que LeBron, ou alors qu'est-ce qui fait que Tracy McGrady est un first ballot Hall of Famer et qu'il aurait dû l'être depuis sa naissance en fait. Ah ouais. Bon, on va y aller mollo sur les blasphèmes, on va partir sur T-Mac quand même. Allez, vas-y. Parce que sinon, quand même, ça me paraît trop tendu. Allez, je t'écoute, je sirote. Tracy McGrady, bien évidemment, tu vois, un joueur avec autant de talent et aussi régulier pendant autant d'années. Éthique de travail. Une éthique de travail incroyable, du gros mental. Toutes les franchises où il est allé, il s'est comporté en leader. Ça passe les tours de play-off, tu vois, comme ça, les doigts dans le nez et tout. On a dit que c'est pas un troll, easy, on a quoi, dit que t'es censé ça passe les lui tours de rendre play-off hommage. facile et tout. Non, mais plus sérieusement, oui, si on doit chercher pourquoi il a été first ballot Hall of Fame, parce que c'est un talent générationnel qui a peut-être pas eu des résultats générationnels, mais c'est un talent générationnel incroyable en attaque. 2 fois meilleur scoreur, je crois, de la ligue. 2 fois, hein. Dont une fois à 32 points et quelques. Rebond, passe, joueur très complet, même en défense, pas ouf, mais quand même... de part déjà, rien que ses qualités athlétiques, tu vois, voilà quoi. Au Magic énorme. Bien sûr, de loin, top 5, non, hein, top 5 ailier de l'histoire, non, c'est pas ça, Bastien? Non, mais c'est un des meilleurs ailiers de l'histoire. Enfin voilà, T-Mac, first ballot, archi mérité, normal. C'est ça. Donc du coup, maintenant, merci Alex d'avoir répondu à ton gage. On va pouvoir s'occuper de ce game 3. Allez, on y va. Allez. On commence par quoi? On commence par les Warriors ou par les Raptors? Remettons par le contexte la globalité gentiment, du contexte, ouais. Bien sûr, un petit peu de parler de ce match puisqu'on l'avait pas mal attendu. On était là genre putain. Un partout dans la série. Partout. Les Warriors avaient repris l'avantage du terrain. Tu débarques à l'Oracle Arena. Je rappelle, l'Oracle Arena, c'est la dernière série de l'histoire des Warriors dans l'Oracle Arena. Ouais. C'est pas rien. Non, c'est clair. Beaucoup de blessés côté Warriors, donc toujours pas de KD, ça on le savait largement avant le match dans l'après-midi d'hier, même la veille. On avait encore des petits doutes game time decision pour notre ami Klay Thompson, finalement on n'a eu aucun des deux, et pas de Kevin Looney aussi, même si c'est pas une star comme Klay ou comme KD, mais enfin c'est un role player important, on fracture de la clavicule pour lui. Ouais, ça s'est vu pour un certain Demarcus Cousins. On en a parlé quand on a débriefé le game 2. Ouais. Du coup, Steve Kerr obligé d'improviser un peu. Donc, mine de rien, dans le 5 majeur, t'avais Livingston et Iguodala et Demarcus Cousins. Ouais, ça fait beaucoup. Autour de Steph Curry et Draymond Green. Ce qui fait que ton banc est... Le banc, dur, hein. Quinn Cook, Jordan Bell, un peu de Bogut, un peu de Jerebko, qui a pas été forcément le plus minable. Il a raté ses tirs, mais il a été chercher les lancers. Bon, voilà, donc faut le dire aussi, grosse. Du coup, les Raptors avaient la pression parce que si tu gagnes pas ce genre de match quand il manque 2 des meilleurs joueurs des Raptors, t'es dans la merde. Tout était aligné. Ils ont répondu très fort, ils ont sorti le gros match. Ils l'ont dominé de A à Z, hein. Je crois qu'ils ont déjà 6 ou 7 points d'avance dès le premier quart et que en fait les Warriors passent jamais devant, hein. Il y a toujours 10-12 pendant quasiment tout le match, enfin une bonne partie du match on va dire. Non, c'est sûr, il y a eu dès le début, et c'est ça dont on avait un petit peu discuté notamment en off, c'est ce côté répartition du scoring à Toronto. C'est le match référence pour Nick Nurse et pour le 5 majeur. Le 5 majeur, voilà, exactement. Parce qu'on a vraiment Siakam et Lowry qui font une première mi-temps assez folle avec Marc Gasol qui démarre bien, donc tout de suite ça met les bases. Danny Green qui répond à un Curry qui est déjà en train de préchauffer, parce qu'il met 3 points en première mi-temps, limite. Et en fait, Toronto, comme tu le dis, va toujours garder les 2 mains sur le volant et dire mais... Non, il n'y a pas moyen. À chaque fois que Golden State tente un run, on va vous le stopper net. Il y a toujours eu un gros shoot qui est rentré quand il fallait. Donc vous irez voir les stats, mais non, on a les 5 joueurs
Du 5 majeur des Raptors, le meilleur scoreur c'est Leonard avec 30 points, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, 30 points. Mais tous les autres sont à 50% au tir avec au moins 15 points. Hein. C'est ça. Donc ça, c'est sérieux, très sérieux. Il y a Siakam à 18, il y a Danny Green à 18, il y a Lowry à 23. Et je crois Gasol à 16. Et Gasol à 16, comme ça. Donc oui, c'est simple, ils ont 106 ou 108 des 123 points de Toronto. Ils ont quasiment tout, parce que sur le banc, il y a Van Vliet qui met sa dizaine et Ibaka qui doit mettre 5-6 points. Van Vliet qui continue, hein. Ça y est, hein, là, depuis que son gosse est né, là, ça y est, il va devenir un joueur. C'est chef Van Vliet. Ouais, clairement. Il met une ogive là, qui touche le plafond là, de l'Oracle Arena, absolument incroyable. Donc non, clairement, nous on avait déjà parlé un petit peu, c'est ce côté, comme tu le disais, là, de la pression qu'il y avait sur Toronto. Il ne pouvait pas y avoir meilleur scénario pour qu'ils puissent s'imposer. Non, c'est nickel. Mais la marque des grandes équipes, c'est celle qui s'impose quand il y a ce contexte-là. Quand ils flairent le sang de la bête blessée, ils mettent le coup fatal. Après, coup fatal, prenez-le bien de manière relative. C'est-à-dire que la série, elle est loin d'être finie. Voilà, coup fatal sur la soirée. Coup fatal sur cette soirée-là. Bien sûr. Malgré un Curry au taquet, je veux dire, son premier quart à Curry, on est tous là, on fait « Ah ouais, d'accord, ok. » Ah, il est pas content, le chef. Il peut en mettre 60. Hein. Et son match, dans son ensemble, est très, très bon. Parce que même quand les Raptors, d'ailleurs, qui sont quand même, depuis le début des playoffs, on les a vus s'adapter tactiquement, défensivement, sur de multiples joueurs très différents. Là, sur Curry, ils sortent les trappes, très haut, pressing tout terrain, machin et tout. Il n'y a rien eu à faire. Il a tout le temps pesé dans le game. Bien sûr. Tout le temps. Bah ouais, il met 25 points en première mi-temps, alors qu'il y a parfois 10 mains dans la gueule, quoi. Il y a des trappes au deuxième quart-temps où les Raptors le voient. Si on enlève la balle des mains de Curry, on va les asphyxier. C'est là que notamment ils créent leur premier écart. Mais 47 points en 31 tirs, c'est un excellent taux de points par tir. Bien sûr. C'est très bon. 1,5 points par tir, c'est très très bon. Tout à fait. Et à lui seul, je pense qu'il a des pourcentages dont le reste des Warriors rêverait. C'est ça vraiment le côté qui était marrant. Il y a plein de gens, notamment la bise aux fans des Cavs qui ont regardé ce match un petit peu. Il y avait un côté très LeBron 2018, c'est-à-dire oh là là, ça y est, regarde-le, là quand il est pas entouré de All-Star, bah voilà ce que ça donne de faire des 47-8-7 dans la défaite. C'est vrai. Et si Iggy ou Livingston notamment et parfois Jerebko avaient eu un tout petit peu plus de réussite au tir, il aurait au moins 10 passes d'ess, l'ami Curry. Ah clair. Parce qu'il en a lâché des belles. Après ça rentre pas, c'est le jeu. Mais il a lâché des bons ballons au bon moment sur les trappes, aux bons gars qui se retrouvaient en rythme pour shooter. Et le hustle. Là, ça lui manque un Clay là pour bien shooter, pour sanctionner. Tout à fait. Puis des fois, il avait les mains, ça se voyait, il y avait la fumée qui sortait des oreilles. Il avait les mains sur les deux jambes parce que l'autre il se fait courir par-dessus par Lowry et Danny Green pendant 40 minutes. Mais ça, Curry, c'est un marathonien. C'est un marathonien. L'endurance, il n'y a pas de souci. C'est plutôt dans les contacts ou la pression physique où il peut des fois avoir un peu plus de mal. Il allait chercher les lancers quand il fallait. Non, mais il a fait un grand match. Bien sûr. Et d'ailleurs, pas qu'en attaque, pour ceux qui l'ont vu, dès qu'il y a des ballons un peu perdus, il a mis la tête. Leader. Bien sûr. Vraiment, sur Curry, il n'y a pas grand chose à dire alors qu'il était hyper attendu sur cette rencontre. Et alors, donc on en revient aux Raptors. C'est là que les Raptors ont été très forts. C'est malgré ce grand Stephen Curry, malgré ces Warriors qui, si limités en termes de talent, ils se sont quand même vachement battus et pendant tout le match. Malgré ça, les Raptors ont dominé et il n'y a rien à dire sur leur victoire. Ouais, elle est vraiment belle. Je sais que certains vont nous parler d'arbitrage, vont nous expliquer et tout. Il était dégueulasse, mais voilà, exactement. On va pas non plus se cacher. On peut pas dire le contraire. Franchement, à un tel niveau de basket, voir un arbitrage d'une si faible qualité, ça fait mal au cul. L'incohérence était totale. C'était tout à fait. C'était un concours de mauvaises décisions. Dès qu'il y en avait une mauvaise, il y avait un arbitre à côté qui disait genre tiens, attends, bouge pas. Attends, il a fait 7 pas. Attends, fais voir, retour en zone. De toute façon, c'est simple, le premier retour en zone qui est sifflé. Mais n'importe quoi. Les mecs, ils sont à 2 mètres de la ligne médiane. Les mecs connaissent pas la règle. C'est pas possible. Après, oui, en effet, ça ne doit rien excuser. Et il y a beaucoup de gens aussi, on l'a vu, qui ont dit oui, mais attends, c'est facile pour Toronto, ils devaient le gagner. Non, il n'empêche que là, il y avait la pression. Il faut les gagner. Et ça n'enlève pas non plus de crédit à Golden State qui, nous on avait discuté un petit peu, ne fait pas un match incroyable mais se défonce. C'est ça qui était beau et l'Oracle l'a vraiment souligné. Il y a pas mal d'équipes qui auraient perdu ce match face à ce Golden State qui se défonce et ce Curry en feu. Quand t'as Curry à 47 et que t'as tout le monde qui se donne, je veux dire, ils peuvent aller les chercher. Et preuve étant, sur la deuxième mi-temps, à chaque fois les Warriors tentent un comeback, le public se lève, ils reviennent à 7, 8 points, on le sait que c'est souvent ces runs-là du troisième quart, ils reviennent à égalité et ça fait mal, et à chaque fois il va y avoir Lowry, Kawhi, Danny Green, Fred VanVleet qui vont rentrer des gros shoots, c'est
On n'en parle pas beaucoup, mais Nick Nurse a vraiment fait un taf vraiment assez impressionnant. L'utilisation on l'avait dit, de Pat McCaw, tout de suite le test, il est annihilé au bout de 2 minutes. L'utilisation de Marc Gasol, elle est bien en début de match, et puis après il a fait attends, Ibaka est en train de me nettoyer le cercle comme jamais, avec des contres illégaux certes, mais il est en train de nettoyer, donc je reste sur Ibaka Siakam. Nurse a vraiment montré qu'il bilangue quoi un peu dans cette discussion. Il est coach rookie, mais il est là, il a le niveau. Il tremble pas, ouais, clairement. Non, il a le niveau, il sait motiver les joueurs. On l'a bien vu, il avait une équipe sur le terrain qui est bien préparée. Ouais. De toute façon, quand tout ton 5 majeur joue bien comme ça, le coach n'y est pas pour rien. C'est pas ça, possible. C'est sûr. L'approche était très bonne. Ouais. Approche très bonne. Donc maintenant, Game 4. On va gentiment se diriger vers le Game 4. Vendredi soir. Ouais, dans la nuit de vendredi à samedi. Du coup, je vais te mettre on the spot. Vas-y, Pépère. Clay or not Clay? Alors. KD or not KD? Je pense sûr et certain que Klay Thompson va. Sûr et certain pour toi? Enfin, pour moi, oui, puisque en sortie de défaite, Steve Kerr a dit clairement qu'il allait faire en sorte que Klay puisse jouer. Et Klay lui-même, il était. Enfin, je veux dire, on peut déconner autant qu'on veut, mais il était à 10 minutes de jouer ce match. C'est juste que Golden State a pris le pari de ne pas le faire jouer ce soir-là. KD, on va voir. On en revient à la discussion qu'on avait eue, je crois, en sortie de dernier débrief. C'est si Klay revient, mais KD ne revient pas. Putain. Alors, on sait, c'est important ce qu'il a eu comme blessure. Kevin c'est une Durant. grave blessure. Tout à fait. Mais. Voilà, il faudra voir comment Golden State va jouer. Je pense qu'il y aura les Splash Bros à domicile. Ils peuvent pas se permettre là, ça y est, la pression est sur Golden State. Le risque de perdre 3-1. Tout à fait. La dernière fois qu'on les a vus comme ça, c'était à l'extérieur, c'était à Cleveland quand ils perdaient la série 2-1 et LeBron était pareil solide puisqu'il n'y avait plus Kevin Love et Kyrie Irving. Mais là, Golden State ne peut pas se permettre, donc je pense que Klay Thompson joue quand même. Okay. Après KD, on va voir. KD, je reste sur la réserve. Je le vois bien retourner peut-être à Toronto pour le Game 5. Ils auront besoin, les Warriors, en tout cas, que là, parce que les Warriors auront besoin qu'il y ait au minimum Klay Thompson, parce que quand on refait les scénars, souvent, on aime bien le faire, ça. Tu sais, on en parlait là tout à l'heure, et tu disais... le fait que Toronto peut-être ne va pas rentrer tous ces shoots là un soir de suite. Ils vont peut-être pas. Après, si Curry va pas mettre non plus 47 points. Ils vont Toronto ne va peut-être pas avoir son 5 majeur à plus de 50% au tir avec 15 points minimum par tête avec 30 points de Kawhi tous les soirs. Parce que si c'est le cas, dis donc, ça va être tendu pour Golden State. Après, oui, Curry va pas peut-être pas mettre 47 points tous les soirs, mais en fait, si tu rajoutes un Klay Thompson dans la balance. Klay Thompson, combien de tirs il aurait mis que Iggy, Sean Livingston ou Jerebko ont foiré? Tu vois, bien sûr, il en aurait mis. Donc, et puis la défense de Klay Thompson pour ralentir Kawhi. Et de Looney, clairement. Tu vois, ils ont Looney, ça on le reverra pas, c'est sûr. Ouais, ils ont vraiment pris l'eau Golden State hier soir. Ouais. Il y avait un côté un peu indiscipline et on va tout mettre sur l'attaque de Curry et puis, qui était un peu dommage. Les Raptors ont su appuyer là où ça fait mal. Kawhi a fait beaucoup de bons choix. Lauri a fait beaucoup de bons choix, notamment offensivement. Lâcher le ballon au bon moment. Danny Green, dès qu'il a commencé à chauffer direct en début de match, le mec il se fait servir. Ouais, du coup non, ça c'est toute la force d'une équipe qui joue bien, d'une équipe qui a le calibre d'un champion et d'une équipe qui maintenant a récupéré le momentum de la série. C'est ça. Toronto peut aborder vraiment le Game 4 parce qu'ils ont récupéré un avantage du terrain. Ouais. Ils avaient gagné le premier match, ils ont perdu le deuxième, pression, tu récupères le Game 3. Donc là, dans tous les cas, il y aura bien, on savait depuis le début, mais un Game 5 décisif à Toronto, parce que quel que soit le résultat de ce Game 4, soit il y a égalité, et à ce moment-là, oh putain, on est à 2-2 avec un Game 5 immanquable à la Scotiabank, soit il y a 3-1. Où ça ? Au Air Canada Center, voilà, c'est ça. Soit il y a 3-1 et à ce moment-là t'as Toronto qui peut peut-être aller gagner un titre à domicile contre les Warriors, double champion en titre. Attention. Donc sur le Game 4 ça va être hyper intéressant. Toi tu penses aussi Klay et ou KD? Klay ou aucun des deux? Moi je pense, je me demande s'il n'y aurait pas les deux, tu vois. Les deux Je me demande si KD, c'est sûr, c'est grave ce qu'il a. Là, on sait qu'il a repris vite fait l'entraînement, mais moi, je pense qu'il est clairement trop court pour l'instant. Après, faut voir les discussions qu'ils vont avoir en interne. Faut voir dans quel état de forme il se sent exactement le KD. Mais même sur une patte, KD, il va te rentrer des tirs quand même. Ah non, mais bien sûr. Tu vois ? Et puis, ça va quand même faire un petit souci. Et puis, ça peut mettre une espèce de pression. Je veux bien voir comment réagit Siakam, en fait. Oui, si même Toronto dans son ensemble. Si tout d'un coup, il y a KD, en bien fait. sûr, si juste comment ça attire les joueurs. Même s'il est blessé, ça attire les joueurs. Du coup, si t'as... Et Klay et KD, même sur une papate, tu libères beaucoup d'espace à Curry, tu libères des espaces à Draymond. Je serais surpris qu'il n'y en ait pas au moins un des deux, clairement. Je miserais plus sur Klay,
Parce que je pense que c'est quand même un peu moins grave ce qu'il a. Oui. Maintenant. Puis on a eu plus d'éléments qui nous ont montré qu'il pouvait rejouer là. Voilà. Après, il va y avoir beaucoup d'intox là, je pense là, dans les dans les 36 prochaines heures. Ça mène à la question. De l'intox, bien sûr. ouais, et ça mène à la question forcément, c'est qu'on sait que Nick Nurse ne va pas changer grand chose. Son approche a changé. Il a raison d'ailleurs. Par contre, Steve Kerr, évidemment, on l'a dit, il n'y a plus Looney, donc ça enlève certaines. Oui, il est capable de foutre Jordan Bell titulaire, de faire sortir Demarcus du banc. Mais est-ce que, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de Demarcus, qui est quand même un vrai point noir sur ce match. Il a été mauvais sur le game 3 là. Il a été mauvais, il avait été très bon sur le game 2, il est mauvais sur le game 3, des deux côtés du terrain. Oui, c'est vrai. Proche de l'ébullition. Les tirs qui rentrent pas, il s'énerve. L'effort, body language à chier. Comment est-ce que tu fais si tu es Steve Kerr là ce matin, là, jeudi matin? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas lui parler? Qu'est-ce que tu lui dis si tu vas lui parler? C'est sûr. Oui. Qu'est-ce que tu lui dis si tu vas le voir? Moi, je suis Steve Kerr, je vais le voir et je lui dis genre tu vas être titulaire au game 4 par contre genre arrête de t'énerver, on est en finale NBA. Regarde dans quel club tu es. Sois patient, frère. Sois patient. Tu vas avoir les ballons. Tu vas avoir les tirs. Va me chercher les Ibaka, les Gasol au poste bas, comme tu as fait au game 2. Ouais. Tu vois, genre. Mais par contre, je lui dis, t'es titulaire, Demarcus. T'es All-Star. T'es un All-Star. Tu vas être titulaire. Montre-le à tout le monde maintenant. T'as la plus belle plateforme qui soit. T'as des finales NBA, on est à domicile, on est dos au mur. Enfin, tu vois. Oui, et puis reprends ton rythme petit à petit, te mets pas trop des billes en tête parce que. Te mets pas trop la pression, tu viens de revenir il y a 2 semaines au basket. C'est clair qu'il manque un peu de rythme, ça c'est clair. Calma, quoi. Demarcus, il faut que tu ailles aussi à ton rythme, mais il peut être tellement décisif. Il a été signé pour ce genre de situation, quoi. Bien sûr, et puis on l'a vu au game 2. Hein. Et on l'a vu au game 2, il a été déter quand il fallait, avec un double-double déterminant. Et je pense aussi qu'il ne va pas bouger. Et que ça va permettre juste de remettre Livingston sur le banc si Klay Thompson voilà, revient. Exactement. Après, faudra faire attention parce que même Klay Thompson qui revient, il sera clairement pas à 100%. Non. Donc peut-être que tu ne vas pas encore pouvoir compter sur un Curry out of this world, quoi. C'est-à-dire avec. Tu sais, Curry, pour que le coup. Ah non, mais il peut remettre 25 points en première mi-temps derrière. En fait, ça m'étonnerait que. Après, faut voir la réussite qu'il aura au tir. Mais ça m'étonnerait qu'il revienne pas extrêmement déter Curry encore. Ah non, mais il va revenir déter. Mais tu sais, les matchs comme ça. Mais voilà. Parfois, Curry, il peut être déter et en fait. Ça ricoche. Ça rentre pas, bien sûr. Ça ricoche parce qu'il shoot à 10 mètres l'autre. Bien sûr. Donc normalement, Steve Kerr, il va faire ça. Et après, s'il devait changer 2 ou 3 rotations, c'est compliqué. Là, il a eu Klay qui revienne pour remettre Livingston sur le banc. Ouais. C'est sûr, faut un Demarcus plus efficace. Du coup, tu peux l'utiliser autrement. Il y a beaucoup de choses à travailler. Tester de jouer peut-être un peu plus. Je sais pas ce qui est le mieux entre jouer petit et donc ultra offensif ou remettre un peu le verrou défensif avec certains piliers, quoi. Peut-être plus de Bogut. Un peu plus de minutes, je veux dire. C'était pas si mal, Bogut, moi j'ai trouvé. Il y avait du très bien et du très inquiétant, quoi. C'est-à-dire que Kawhi, quand il le voyait en isolation, il a fait. Ah, bah oui, mais en même temps. Ah, bien sûr, mais ça paye, ça. C'est le jeu, hein. Eh oui, mais ça paye. Ouais. Ça va être compliqué. Bon, ça, c'est donc le match de ce vendredi soir, Game 4. On va pronostiquer ça. Sans avoir les infos sur les présentiels, mais on essaie quand même de se projeter, quoi. Vas-y, 2-2. Warriors, quand même. Et je sens qu'on va être marrant en revoyant le replay. Les Raptors ont le momentum, hein. Mais après, c'est là que les Warriors... Tu sens qu'ils peuvent refaire la même, hein. Ouais, ils peuvent refaire la même. Et en fonction de comment joueront les Warriors... Ils vont pas prendre la grosse tête. Non, ils vont pas prendre la grosse tête. Après, eux, c'est pareil. On dit Curry, il rentrera peut-être pas tous ses tirs. Je veux bien voir Siakam, Gasol, Ibaka, même Danny Green nous refaire ça, tu vois. Je veux bien voir. Kawhi, j'ai pas de doute. Laurie, il en est capable aussi. Les autres, je veux bien voir comment ils vont faire. Non, Warriors de haut mur, réaction de champion. Match serré. Ah oui. Plus serré. Celui-là, il va être vraiment serré, je pense. Réaction de champion. Allez, on y croit. J'y crois aussi. Je pense aussi victoire des Warriors Game 4 et on se retrouve le lundi soir. Game 5. Game 5, Air Canada Center. Bon bah alors là, avec Drake au premier rang et nous on verra s'il y a des sur Opodo, s'il y a 2-3 peut-être... On va voir ce que ça donne au niveau des billets. Avec Léon, voir si on peut se faire les retours. Balancez-nous évidemment vos pronos pour ce Game 4 et puis toutes vos réactions sur ce Game 3. Et promis, on va retrouver nos sièges respectifs à la prochaine émission. Ciao. Comme toi, c'est comme ça. Ciao, ouais, comme ça. Ciao.